Coucou à tous, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler un peu de la rentrée des classes. Donc là, bon, ça sera principalement la crèche pour ma part parce que ma petite est rentrée à la crèche. Donc je vais vous donner 10 conseils pour réussir votre l'entrée à la crèche de votre bébé. C'est parti. Donc voilà, donc on commence en fait, je vais vous parler un peu de moi, comment ça se passe déjà. Moi pour le moment, c'est très compliqué. Pour le moment, avec mon travail, je peux adapter mes heures. En fait, j'ai un travail où je peux, en fait, c'est moi qui décide que tel jour je vais travailler et je vais de telle heure à telle heure. Donc c'est très, enfin, pour le moment, c'est super en fait parce que du coup, ben, je la laisse que le matin pour vraiment l'adapter petit à petit et qu'elle s'y fasse parce que c'est très dur la séparation, que ce soit pour moi ou pour elle. Du coup, comment dire, c'est compliqué et on essaye de trouver des solutions en fait pour parer à ça parce que bah bon, elle pleure, mais elle pleure pas toute la matinée, mais elle va râler. En fait, elle montre qu'elle n'est pas contente. Elle va refuser de manger pour montrer justement que, ben non, elle a décidé qu'elle ne devait pas être ici. Mais on lui fait comprendre en fait que c'est pas elle qui décide, que maman maintenant, elle doit travailler sans elle et que c'est voilà, que c'est comme ça et pas autrement, mais que je vais revenir la chercher. Donc voilà, donc on l'adapte petit à petit. On essaye de lui amener des jouets qu'elle adore à la maison. Nous, c'est les livres, donc on lui amène des livres. Ce que j'ai ramené aujourd'hui qui a super fonctionné, apparemment, elle a commencé à être moins en colère. Euh, c'est euh, c'est un petit livre photo de poche, comme ceci. Je l'avais fait sur Photobook. Je crois que je l'avais mis sur ma page Facebook qui avait une offre gratuite en fait si vous inscrivez sur le site auféminin.com et, et alors produit à tester en fait, je sais plus comment ça s'appelle, mais je l'avais mis sur ma page Facebook, essayez de regarder ou je remettrai le lien. Je sais pas si c'est encore possible, mais en tout cas moi je l'ai fait gratuitement, c'est un tout petit livre comme ceci, à peu près, ouais, de cette taille là, et j'ai mis une dizaine de photos en fait de ma puce, un peu de papa, un peu de moi, et du coup en fait c'est ça qu'il a aujourd'hui, enfin qui l'a rassurée en fait. Voilà. Du coup, elle se disait oui, maman, elle est pas là, mais elle est un peu quand même avec moi avec ses photos. Du coup, ben, on a fait comme ça et c'est super. Du coup, elle m'a dit de le ramener tous les jours jusqu'à qu'elle s'adapte bien comme il faut. Voilà. Donc, le premier conseil, l'adaptation. Faites toujours l'adaptation qu'on vous propose. On va vous proposer de faire 30 minutes avec votre bébé en général. Ensuite, le lendemain, on vous proposera 30 minutes avec vous et 1 heure l'enfant tout seul. Et etc petit à petit en fait. Donc 1 heure l'enfant seul, ensuite 2 heures l'enfant seul, ensuite une petite journée complète, enfin petite journée complète, c'est-à-dire de 9h30 à 15h30 en fait pour vraiment adapter votre petit à petit. Voilà, faire vraiment par étape. Et je trouve que ça, essayez de vous rendre dispo même si vous travaillez, essayez de vous rendre dispo au moins pour cette semaine d'adaptation, que ce soit vraiment plus facile pour bébé en fait de la séparation. Si l'enfant a l'habitude d'être séparé de vous, qu'il a déjà été gardé, ça va être beaucoup plus simple. Moi, elle a à part avec sa grand-mère qu'il a gardé de temps en temps, mais quand même c'était un peu plus, c'était pas tout le temps quoi. Elle a jamais été séparée de moi, ça fait 1 an, donc la séparation est vraiment difficile, donc voilà. Donc l'adaptation, surtout pas oublier et à faire. De toute façon, normalement toutes les crèches vous demandent de la faire. Ensuite, bien expliquer à son enfant comment ça va se passer, que papa ou maman va travailler, que lui va avoir des jeux, qu'il va y avoir des gens pour s'occuper de lui, et qu'ensuite vous reviendrez le chercher. Surtout bien lui expliquer ça, peu importe son âge, il comprend très bien. Ensuite, au personnel, troisième point. Au personnel, quand vous arrivez là-bas, vous donnez vraiment... En fait, c'est le premier jour de l'adaptation. Le premier jour de l'adaptation, on va vous poser plein de questions et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir en fait dire toutes les habitudes de votre enfant, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour vous ou pour eux, hein, peu importe. Vous donnez toutes les explications.
Si vous endormez votre bébé en le berçant, dites-le. Si votre enfant a besoin d'avoir quelque chose, un objet pour manger, dites-le. Même si c'est pas dans leur coutume de faire ça, ils vont s'adapter pour les premiers temps. C'est-à-dire, par exemple, moi, en fait, elle a besoin d'être bercée pour dormir. Et bien, pour le moment, ils la font dormir dans la poussette. Et ça se passe super bien pour le dodo. Voilà, c'est vraiment en fait, n'hésitez pas à dire, n'ayez pas, ne culpabilisez pas, ne vous dites pas ce que je fais c'est pas bien, non, dites-le. Si votre enfant n'a jamais été gardé, dites-le aussi. En fait, ça va aider à comprendre mieux votre enfant, pourquoi il est comme ça, pourquoi il réagit comme ça. Donc vraiment, dites tout. N'ayez pas honte de ce que vous faites, hein, c'est très bien. Peu importe la décision que vous avez décidé de faire, bercer votre enfant, ne pas le bercer, donner quelque chose, ne pas le donner, donner la sucette, ne pas la donner. Tout ce que vous avez décidé est bien. Ça, faut vraiment vous le rentrer dans la tête. Et du coup, dites-le. Voilà, n'ayez pas honte, dites-le, je berce mon enfant pour le dormir, pour dodo. Ou il dort avec moi, je sais pas. Enfin, moi, elle dort dans son lit, mais je la berce. Mais si elle dort avec vous, dites-le. Ça va aider justement à cette séparation et à comprendre mieux votre enfant et ses besoins. Ensuite, quatrième point. Désolée, j'ai un peu bugué, il y a eu un gros boom dans les escaliers. J'espère que c'est pas mon mari. Je sais pas. Quatrième point. Ne pas oublier le doudou et la sucette. Ah, ça, c'est ce qui va faire la transition entre la crèche et la maison. Voilà. Enfin, la maison et la crèche. Donc surtout ne pas oublier le doudou et la sucette. Si vous n'avez pas de doudou comme ma fille, moi j'ai pris un truc qu'elle adore, c'est sa petite poupée, c'est un petit poupon en fait, c'est ça à peu près. Et depuis c'est devenu son doudou, elle dort pas avec, mais à la crèche elle adore le prendre, à la maison elle l'a tout le temps avec elle, c'est devenu une sorte de doudou pour elle, voilà. Essayez de trouver quelque chose que votre enfant aime, même si c'est pas une peluche. Cinquième point, ne pas faire durer les au revoir. Alors, je vais mettre le cinquième et le sixième point ensemble. En fait, le sixième point que je vais vous dire, c'est qu'il faut toujours dire au revoir à son enfant. Même s'il va pleurer, voilà, il va pleurer votre enfant, mais toujours lui dire au revoir. Parce que sinon, il va croire que ben, papa ou maman va pouvoir partir comme ça, sans qu'il s'en aperçoive, tout le temps. Alors que non, c'est vous lui dites au revoir, je vais revenir, voilà, vous faites pas durer, vous faites un gros bisou et vous partez. Voilà. Cinquième et sixième point, ça va ensemble. Toujours dire au revoir et ne pas faire durer le au revoir. Vous expliquez, voilà, gros bisous ma chérie, et voilà. En ce qui concerne vous ne culpabilisez pas. C'est ce que j'ai fait au début et c'est pour ça que ça se passait pas bien parce que ma fille le ressentait, que je culpabilisais de laisser mon enfant, que je pensais qu'elle était pas bien, alors que non, non, votre enfant est très bien à la crèche. Il y a des gens très bien pour s'occuper de votre enfant. Elle va jouer, elle va bien manger, elle va dormir. Enfin, vraiment, il y a tout pour la satisfaire et qu'elle soit bien. Donc vraiment ne culpabilisez pas. Pendant que votre enfant est à la crèche, si vous ne travaillez pas, bon, soit vous cherchez du travail si vous devez chercher du travail, soit occupez-vous, prenez soin de vous, allez au coiffeur, sortez, allez faire des courses. Surtout pendant l'adaptation parce que c'est vraiment très dur à ce moment-là. Ne rentrez pas chez vous parce que enfin voilà, même si vous craquez, craquez. Ça c'est craquer. De toute façon, au bout d'un moment, il faut craquer. Mais ne craquez pas devant votre enfant. Et, euh, et puis pendant l'adaptation, sortez, ne rentrez pas chez vous parce que de toute façon, ça sera qu'une heure ou 2 heures au début. Donc ne rentrez pas, allez faire 2-3 courses pour la maison, allez voir une copine, une amie, aller au coiffeur, peu importe, mais essayez de pas rentrer comme ça vous fait un peu oublier et puis prendre soin de vous en même temps. Voilà. Donc, huitième point, félicitez votre enfant quand vous le récupérez. Demandez-lui ce qu'il a fait s'il parle. Sinon, dites-lui c'est bien, t'as joué. Félicitez toujours votre enfant pour qu'il comprenne que c'est bien ce qu'il a fait. Neuvième point,
avoir beaucoup de dialogue avec votre enfant. Peu importe son âge, il est à même de comprendre. C'est pas parce qu'il a 1 an qu'il ne comprend pas. Moi, je pensais ça, et non, ma fille, je lui dis, enlève la tutude, c'est que pour dormir, elle va me la prendre et me la donner. Je vais lui demander de faire autre chose, c'est pareil, elle va écouter. Donc, c'est qu'elle a compris. Donc, faites beaucoup de dialogue, dites-lui que maintenant, maman, elle doit reprendre le travail, ou papa, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Dites-lui, maman va reprendre le travail, donc maintenant, tu dois rester à la crèche, et puis ensuite, je reviendrai te chercher. Vraiment lui expliquer pourquoi elle doit y aller et comment ça va se passer. Ou pourquoi il doit y aller, désolée, je fais au féminin à cause de ma fille, mais adaptez vraiment avec votre enfant. Et 10e point, si vous avez besoin d'être rassuré, vous pouvez à tout moment appeler la crèche. N'ayez pas peur de les déranger, elles sont là pour ça. Vous appelez, vous passez un petit coup de fil de même pas 2 minutes. Hein. Vous dites voilà, comment ça se passe l'adaptation avec ma fille. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle y arrive? Est-ce que vous voulez que je vous apporte quelque chose? Voilà, et pareil quand vous allez la chercher, si vous avez une question ou si vous avez oublié de dire quelque chose à votre à la personne qui s'occupe de votre enfant, n'hésitez pas à le dire, elles sont là pour ça, elles sont à votre écoute. Euh, Établissez un bon rapport avec cette personne-là parce que c'est celle qui va garder votre enfant. Si vous avez un bon rapport avec elle, elle aura un bon rapport avec votre enfant et vice-versa. Votre enfant aura un bon rapport avec elle. Voilà, donc vraiment, ça c'est à mettre en haut de ma liste. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit à faire comme ça. Et puis le matin, quand vous amenez votre enfant, dites-lui si, de toute façon, on va vous le demander, mais dites s'il a bien dormi, s'il aura besoin de dormir justement parce qu'il a mal dormi. S'il a eu quelque chose, peu importe, un boubou, il est tombé, donc il s'est fait un peu mal, peut-être qu'il va râler parce qu'il a mal aux dents. Enfin, vraiment tout ce que vous avez, tout ce que vous pensez que c'est nécessaire de dire pour que votre enfant passe une bonne journée. Voilà. Bon, ben voilà, ben moi j'espère que l'adaptation va continuer et ça va bien se passer. Là, on a fini la semaine d'adaptation et là, on continue, on fait que des petites journées tant que je peux adapter mes heures et que là, je cherche du boulot en fait tous les matins pour avoir les 35 heures en fait. Donc voilà, ben là pour le moment aujourd'hui c'était une bonne petite matinée. On espère que ça va continuer. On ramènera le petit livre photo, voilà. Et voilà, on essaiera que ça se passe bien. En tout cas, j'espère que mes petits conseils vous auront aidé. C'est des conseils par mon expérience de maintenant en fait. Donc voilà, si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les dire en commentaire, que ça pourra m'aider à moi et ça pourra aider d'autres mamans qui regardent ces vidéos. Donc n'hésitez pas. Puis voilà, si vous avez d'autres questions, mettez-les moi aussi en commentaire ou sur ma page Facebook, en message privé, c'est pas un souci. Ou envoyez-moi un message par YouTube, j'y répondrai très rapidement. En général, j'y réponds très rapidement, donc n'hésitez pas. Dès que j'ai un moment, je le fais. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et puis je vous dis à très vite. Bisous, ciao.